Salut! Combo, moteur, etc. Pour les engins un peu plus lourds, les grosses échelles et un tout petit passage sur les petits. J'ai organisé quelques ZTV Beast Pro parce que j'ai plein de projets qui ont été équipés avec ça. Nous avons équipé le Arma Outcast EXB 8 en 12 avec un Léopard 530 kV 58 par 113. Ça va pas plus vite que la version vitesse par contre. Bon, faut que je règle encore au niveau punch tout ça. On a quand même peut-être plus de Vmax, mais on va peut-être diminuer le pignon, on verra ça. Oui, c'est bien la Outcast avec une carreau renforcée Alsace, le temps qu'ils moulent la carreau du Outcast. Donc ils m'ont filé une Crétonne pour l'instant. On avait là-dedans le FVT, pour l'instant je l'ai remis en 8, on a roulé en 8 pour le Stadium X-Max, je me régale. Pour l'instant la Max 200 et le moteur 890 kV qu'il y avait là-dedans, c'est overkill, parce qu'avec les petits trous il n'y en a pas besoin. Je vais peut-être switcher à nouveau sur l'origine, puisqu'on avait déjà fait ce type d'engin avec le moteur d'origine. On sortait 90 km/h, on avait une bonne autonomie, etc. Là on a un peu moins d'autonomie, il est un peu plus brutal, mais ça sert pas à grand chose avec les petits trous vu que ça mouline. De l'autre côté, il n'y a même pas de ventilo sur le moteur. Hier, on a fait un essai avec 15-17 degrés de température extérieure. Le moteur n'a pas dépassé les 60 degrés. Bon, c'est pas mal. On a un ZTV Beast Pro dans la FG Porsche qui a choqué Pierry et tous les fans de piste évidemment parce que je comprends. Il est monté en haut, mais le poids ridicule de ce Vario, enfin il fait 600 grammes, mais on roule en 12S, en 4x4S 8000. J'ai donc, on va dire 3 kg de batterie avec les connecteurs. Le moteur à l'arrière qui fait 1,2 kg, donc 4 kg en bas. C'est pas les 600 grammes en haut qui gênent. Et vous allez voir aussi sur les vidéos de run, on s'amuse comme des cochons. J'ai mis là-bas parce que je vous ai fait une ouverture dans le pare-brise, l'air passe bien, le truc il est congelé quand on a fini de rouler. Donc c'est pas mal. Et puis de toute façon, t'as pas trop de place sur la FG. On pourrait le descendre, le placer au milieu, mettre les batteries un peu plus élargies debout sur le côté. Je roule loisir. C'est pas important, on top à 110, on est bien, on est bien. J'ai fait les runs avec évidemment et vous avez vu par contre que j'avais mis un cut-off trop haut. J'ai roulé 20-25 minutes, à mon grand étonnement, je me suis dit merde, putain, c'est vrai que ça bouffe quand même le 800 kV Castle finalement, par rapport au combo que j'ai l'habitude de faire en 500 kV, 360 kV dans les gros engins comme ça avec ok, CS 18S et compagnie. Mais en fait, j'ai mis la coupure beaucoup trop haute, mes lipos ont chargé 4000 mAh et des brouettes, c'est des 8000. J'ai un peu de marge, j'ai un peu de marge. Ça va. Et j'ai encore d'autres projets. D'où le fait que tous ces trucs-là sont là. Si tu as un doute, ouais, ils sont dedans. Je vais pas les ouvrir, ils sont scellés. Hein? Bougez pas. Faut que je range un petit peu. Voilà. Donc avec tous ces variateurs aussi, on a prévu des moteurs qui sont là. C'est ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. On a toujours bien évidemment mes chouchous pour l'instant hein, restent les moteurs SSS, même s'ils sont ventilés, ils sont des axes de 10, tu peux monter des pignons FG qui sont en axe de 10, c'est pas un problème. En module 1.5, on trouve même chez les Chinois du module 1, un axe de 10. Le fait que ce soit ventilé ne dérange pas. Comme dit, le rotor tourne, il fait une surpression, donc de toute façon ça ne te dérange pas. Ça c'est encore un petit 500 kV, on a mis le même dans le camtar. On va par contre devoir ajuster un peu le timing et l'étagement. On va changer l'étagement. Pour l'instant, du coup, il ne roule pas encore aussi vite qu'il voudrait. De l'autre côté, c'est plus prudent. J'aurais dû faire la même chose. Hein on a toujours un projet en attente avec le Vario 24S. J'ai quelques combos 1100 kV ici, il y en a un qui équipe celui-là. Et je vais peut-être aussi, alors je disais mettre le combo d'origine dans le Street Max, mais je me demande si je vais pas mettre aussi un Maxis 1100 kV à l'intérieur. Du coup, on pourra. C'est vrai qu'on était à l'aise avec le moteur d'origine à 90, mais avec ce moteur, on pourra quand même pousser un peu plus que 90 pour une utilisation normale.
Ça nous ramènera l'engin à, si on le sort comme les FG, donc comme le camion, et quand il sera réglé comme il faut, et la Porsche, on est tous dans les 110, comme ça, tu vois. Enfin, un véhicule de rechange, tu fais un pack avec ça, ensuite tu peux sortir l'autre. J'ai encore un 4985 qui est le Vario qui va avec en 1650 kV, qui était prévu à l'origine pour la BM qu'on a un petit peu boosté. La BM aussi, je pourrais l'équiper avec ça. Tu vois mon dilemme. Pour l'instant, il y a le SSS 1000 kV qui prend 12. De l'autre côté, le 750 kV, même en 8S, hein, suffit large, en 8S, tu auras 90. Donc 90 en 8S, c'est pas énorme. Avec le 1650 kV, on sort tranquille 124 vitesses de croisière. Par contre, la conso et la chauffe avec le 750 kV, sympa. Budget aussi, puisque le moteur vous coûte une centaine d'euros. Tu prends un Maxis, un Vélion, ce que tu trouves d'occasion ou sur eBay pour une centaine d'euros, 120 euros, et il y a de quoi faire un truc sympa quand même, puisque les Wheeling sont à 340 ou 370 euros. J'ai un autre moteur aussi que je vais essayer dans le Street Max, ou même dans mon X-Max, qui est censé rester origine. Ouais, je sais, il est censé rester origine. D'un autre côté, ici, j'ai un Léo. Alors, il a que 980 kV, il est plus court que le Wheeling 1100, mais il a plus de couple. Tu vois, ça peut être sympa aussi de mettre celui-là et profiter du couple supplémentaire. Les aimants sont vraiment balèzes là-dedans encore dans cette série de départ. Beaucoup de motoristes actuels ont passé les moteurs sur des aimants moins balèzes, ce qui permet au moteur de monter plus vite dans les tours, d'avoir plus de RPM max et de... Faut le dire, ça consomme moins. Ça consomme moins, j'étais vraiment étonné, le 1100 kV, tu le prends, tu tournes le rotor, avec des léons, il continue. Finalement, ça s'est avéré être quand même bon. On l'a vu dans les moteurs qu'ils utilisent dans le Super Bajaj 2 et compagnie. Le combo du Super Bajaj 2 est génial aussi. C'était pas aussi cher, j'en aurais aussi pris un pour le mettre dans le. Bon, il faut que le moteur, mais il te le donne pas. Pour mettre dans un X-Max. Parce que le Super Bajaj roule quand même C90, il fait quand même aussi les 10 kg du X-Max. Et on a quand même réussi chaque fois à faire une vingtaine de minutes. J'en profite, j'ai acheté un gadget pour chauffer ma tasse. Sérieux, je peux rester là en bas 2 heures, mon café reste chaud. Il est content. Et sur les conseils d'un labo, merci à toi, parce que j'y avais pas pensé. Faut dire ce qui est. On a donc quelques moteurs ici. Pour les 1 dixième, 4 tours 5, 10 tours 5, 13 tours 5, etc. qui sont en capteur. Les petits variateurs moins chers, 17-25 euros à capteur, ne nous ont pas satisfaits. On en a mis un dans Power Ranger là-bas, et le problème c'est qu'il n'y a pas moyen de programmer le sens de rotation différent du moteur. Donc soit tu mets ça dans une caisse où ça tourne dans le bon sens pour profiter du capteur, parce qu'avec le capteur c'est plus doux au démarrage. On a essayé ça, c'est doux aussi, mais c'est vraiment quand même, tu vois, il cogue pas, mais avec le capteur c'est encore plus soyeux. Et surtout, ce qui manque sans le capteur, parce que ces petits varios, tu peux pas programmer de mode turbo. Par contre, quand tu branches le capteur, c'est un fait que le moteur, la caisse tourne plus vite. Quand tu arrives à plein gaz, tu as un coup de pied au cul. Donc ils ont mis une espèce de programme automatique à l'intérieur pour le timing, je pense. Donc ça pousse le timing à fond quand tu arrives à blinde. Et quand tu n'as pas le capteur, tu n'as pas ça. Donc il te manque ce petit plus de pêche. Parce que moi j'ai fait un cours d'essai donc avec ma gâchette inversée, donc j'avançais et je reculais comme ça me dérange pas. On s'habitue, hein. C'est juste des fois tu as les vieux réflexes au moment de la gamelle. Euh, donc au lieu de mettre plein frein, toi tu mets plein gaz. C'est pas génial. Mais on avait vraiment ce petit kick en plus qui fait que Power Ranger était en 4S, donc avec ce petit combo à une vitesse suffisante. Il y a un abo qui m'a dit pourquoi tu n'utilises pas un Quick Run 10 BL120. Et donc j'en ai chopé 2 tout de suite, puisque j'en prends un 4 tours 5 là-bas, qu'on veut équiper dans une petite pistarde. Et je veux dire, j'ai ici un pancar de la part de Parrain Passepartout, qui mérite vraiment un combo extrêmement doux pour pouvoir en profiter. Je vais prendre donc un de ces varios, on va prendre un moteur à capteur et on va régler cette caisse. C'est un motrice pneumousse, hein, qu'elle soit vraiment douce et soyeuse à rouler. Parce que cette caisse aussi est dédiée au SAM 68, donc je vais prendre ces deux caisses là-bas uniquement sur le circuit là-bas, ou autre circuit, ici au passage, un autre circuit, hein, une fois en fait.
Le MHS, pareil, hein, je disais au début de la vidéo, j'aime pas me déplacer pour faire mes runs RC, ou non, ça c'était sur la vidéo d'hier, ou d'avant-hier, ou que vous n'avez pas encore eu. Bon, tu démêleras tout ça, tu t'en sortiras. Vous savez, ici, c'est toute l'année, ça se passe comme dans Pulp Fiction. Donc merci à Labo de m'avoir fait penser à ça. Dès qu'ils seront installés et réglés, on vous parlera de ça. Bon, même s'ils n'ont pas le mode turbo, je pense pas qu'ils ont le mode turbo les Quick Run, mais au moins on a vraiment le capteur pour faire un petit truc sympa. Et on arrive donc à l'essentiel. Déjà, j'ai le cutter Special Unbox, ne t'en fais pas, très cher abonné qui me l'a offert. Il est toujours là. On a toute une gamme de pignons maintenant, grâce, et ça c'est génial, à Goul RC, enfin Surpass Taurus. Parce que les pignons, 1/5, eh ben, c'est cher, ils ne te les donnent pas. Et quand tu veux changer les étagements, alors sur des véhicules, des BXL, aux i5, HPI, Baja, ça va bien, puisque ton moteur est monté sur un slide, tu n'as qu'à changer un seul pignon. Donc, bon, 15 à 20 euros un pignon, tu règles ton entre-dents et t'es content. Mais, chez FG, couronne et pignon à chaque fois, 20 euros le pignon, 15-20 euros la couronne, deux plateaux de taille différentes. Il faut le plateau alu en brushless parce que sinon le plateau plastique, je ne sais même pas pourquoi il le fabrique encore. Ce truc là, il n'a plus rien à foutre là. Avec les puissances actuelles, même en thermique, honnêtement, parce que les mecs qui roulent loisir, ils ont de quoi faire en thermique. Hein. Il y a des moteurs 80cc que tu peux rentrer dedans. Enfin, il y a de quoi se marrer, franchement. Hein. Mais voilà, c'est dommage. Et chez Goul, tu payes 5 à 8 euros le pignon. C'est pas très important si la durée de vie n'est pas énorme du pignon. À ce prix-là, tu peux le changer, puis il vaut mieux changer régulièrement un pignon qu'une couronne. On n'a pas besoin de j'ai pas besoin de pignon extrêmement dur, parce que de toute façon, la plupart du temps, je roule sur des couronnes plastiques. Sur mes FG, je suis toujours sur les couronnes plastiques, ça fait fusible s'il y a une merde. Sur X-Max, t'as pas le choix. Sur le Creighton et le Outcast, t'as pas le choix. Après, ça c'est des TT. Le couronne plastique, c'est pas vraiment bien fermé comme c'est le cas chez Arma. Chez Traxxas, ça passe quand même mieux, mais c'était que du module 1. Mais t'as vu qu'une couronne module 1.5, même module 2, en plastoc, dans le X-Max, bien protégé, avec un coach drive peut-être plus évolué. Il serait peut-être temps de faire comme les volants moteurs automobiles, avec des ressorts d'un sens et de l'autre, tu vois, que tu aies vraiment un effet plateau comme ça. Comme dit Mugen est en train de le développer pour mettre à la place du pignon moteur directement, parce que ouais, sur un 1/10 standard il y a le diff au milieu, donc tu n'as pas la place pour un coach drive, mais si un équipementier a envie de nous faire un coach drive plus balèze pour le X-Max, on est preneur. Même pourquoi pas une espèce de truc silicone fluide, machin, tu vois, même si ça fait un tour dans le vide, le temps que avec le machin et tout, ça se prenne, tu as la pression fluide dans le bordel, je ne sais pas. Bon, on ne demande pas non plus un visco coupler, hein, mais voilà. Ce qui est sympa chez Goul, regarde aussi Surpass, j'ai commandé directement chez Surpass. C'est venu en 10 jours, j'ai commandé 6 pignons, ils m'ont envoyé un sachet de BTR avec, ils se font pas les radins, hein, comme toutes les boîtes de chez nous qui te filent un pignon, un BTR. Ça c'est moche. Et Surpass, chez eux on trouve de tout et de rien. On trouve des trucs catastrophes, hein, des varios qui pas de gamme dont on n'est pas content, avec des cut-off bizarres, des becs pourris, et de l'autre côté on trouve aussi du bon matos. Notamment les Surpass Taurus en 42-74 ou 75, comme ils appellent ça, dispo de 1400, 1500, 1700, 1950 et 2250 kV. En piste, donc ventilé en 68 mm, tu les trouves en 1000, je crois 550, 1800, enfin je sais pas combien. Ces moteurs sont rebadgés WS-Line avec un autre corps et Connect avec leur déco à eux aussi. Ces moteurs sont sur ce marché depuis longtemps, donc là ils ont fait une bonne opération. Ils ont attendu d'être sûrs que ce soit de la qualité correcte. Et c'est le cas, ces moteurs sont franchement sympas. Ça c'est un 1500 kV que j'ai fait tourner uniquement en 8. Il est toujours vivant. Les roulements sont pas morts.
tout va bien. Je suis super content. Il y a un capteur dessus. Donc beaucoup les montent sur les moteurs Obi-Wan, sur les trucs Obi-Wan. Ce qu'il y a, c'est que perso, moi, le Vario Obi-Wan, je le prends avec un moteur Obi-Wan parce que tu ne peux pas profiter du mode full sensored. Donc le turbo boost à fond. Si tu prends le Vario Obi-Wan, prends un moteur Obi-Wan. Franchement, c'est juste dommage qu'Obi-Wan ne fasse que le 2250 en 74. Après, ils s'en fichent parce qu'ils savent que leur moteur, jusqu'à 5-6 kg, il peut tout pousser. C'est vrai, mais nous, on aime bien, surtout en loisir, avoir des moteurs, franchement, 1700, 1800. Comme dans le Mojave, j'ai un 1800 kV avec le capteur, c'est génial. C'est génial. Je suis vraiment content avec. Tu le verras pas chez Connect et WS Line en 1005, 1007 je pense qu'ils vont faire parce que bah oui c'est vachement bas en kV, c'est plus adapté à du 6, c'est comme ils sont axés compète machin, 4S mange ta glace, surtout pas évoluer, surtout pas voir plus loin, surtout pas penser à l'utilisateur de loisir qui fait beaucoup de chiffres à toutes ces boîtes. Ceci est un message. Et donc, en A5, on a déjà les moteurs Rocket qui sont pas terribles, hein. Ils sont gourmands. Alors, dans les engins, maintenant, on regarde dans le Street Max, qui fait que 10 kg, le 92 mm se passe bien. Consomme quand même un peu plus, hein, comme dit. Mais, il va bien. Mais si tu mets dans un engin plus lourd, il va commencer à forcer, surtout dans les engins où ils aiment bien mettre des moteurs de cette taille-là que je vais sortir là, où ils insistent lourdement, péniblement avec leur 8S. Un engin de 15 kg en 8S, fais ton calcul, ça ramène du 4S à 7,5 kg. Ça ramène donc à rouler un engin plus lourd qu'un Mojave en 4S. Tu me suis? Ça ramène 3,750 kg en 2S. 3,750 kg, c'est le poids d'un buggy 1.8 de compète. Va dire à un compétiteur, maintenant tu roules en 2S lipo, et il faut quand même tenir 10 minutes. Le gars, il va te dire, j'arrête la compète. Arrêtez de me faire chier. Donc, revenez sur le principe, oubliez que en 12 ou 16S, ça va plus vite. Non, bonne démultiplication. La preuve, par exemple, dans la gamme Arma 8S, la boîte de réduction, même si c'est étrange, parce qu'un engin aussi lourd, avec un gros diff au centre, et un moteur dessus avec un pignon de 12-13, comme le Losi, 5T, 5B, DBXL, ça fonctionne avec le bon nombre de kV, le bon pignon. 12-16S, c'est des crèmes. T'as pas besoin de la réduction. La réduction sert à faire quoi? Ça sert à mettre un moteur qui aurait sans ça du mal à emmener le poids du véhicule. Donc pour l'utilisateur standard, il est bien, il a un moteur pas trop gros, l'engin a un prix convenable RTR, il roule en vitesse, il est content. Et beaucoup sont contents, et tant mieux pour nous. Mais après, avec toute cette réduction, tu vois, tu peux mettre même un gros moteur avec beaucoup de kV parce que c'est tellement réduit que ça force pas vraiment. Mais dans un engin donc, où tu demandes plus, FG piste, par exemple, ou des engins où tu es en liaison directe, comme dit, direct sur le diff central, comme en un 8ème, des petits kV et mucho S, et ben c'est mucho bueno. Parce qu'on diminue la conso, on diminue l'ampérage, donc les risques de flinguer du matos. Et on a donc pris ici le Rocket. Alors eux, niveau taille, ils se sont mis un peu entre. Niveau marketing, du coup, ils ont eu. C'est pas un souci, hein, mais je veux dire, nous on cherche des moteurs en 56 de diamètre ou 58, et eux, ils nous ont sorti un moteur en 55. Maintenant, nous allons voir une chose. Nous avons 54,5 sans les ailettes, et nous sommes à bien 50, soit quasiment 57 avec les ailettes. Pourquoi je mesure ça? Parce qu'il y a des engins où le moteur rentre dans une espèce d'enclave devant et on te dit 55, tu es persuadé que ça va rentrer. Bon, généralement les enclaves c'est 56, donc ça va rentrer, mais si cette aile était trop près du bord par exemple, on n'arrivera pas à le mettre dans une FG. Mais on sait que ça rentre parce que Papa RC l'a fait. Mais Papa RC, il a, attention, le support espagnol réglable, qui est trop tendre pour du tout-terrain, faites gaffe, et pour les gros moteurs, mais là-bas ça va. Ça rentre. Ça, c'est le support Hobbit Center, réglable. Avec ça, je peux tricher une ou deux dents.
Tu vois, ça passe bien. Même 3 dans 1, c'est cool. 750 kV, donné en 8 et 12S normalement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit dessus? Pour l'instant, sur les données, consommation, etc., on est pas mal. Niveau du poids. Un kg. Donc on est bien. À 960 grammes, exactement. Donc on va pouvoir comparer ça avec les Castle. Alors je ne sais pas parce que ça ressemble à un Castle que Castle sort de la même usine. C'est peut-être le cas, c'est peut-être juste recopié dessus, etc. Niveau des fiches, ce sont les fiches qui rentrent dans un Mac 6, Mac 5, etc. 6,5. Donc là 750 kV en 8S, ça ira. Dans un engin comme le gros bébé là, il faudra mettre évidemment un pignon conséquent parce qu'il y a toute la réduction de la boîte qu'il faut contrer. Donc en fait, tu vois, en mettant un gros moteur là-dedans avec un gros pignon, tu vas annuler l'effet de démultiplication de la boîte. Tu vois? Moi je dis que dans ces armes là, il faudrait virer la boîte et il faut mettre le diff au milieu. Et c'est tout. Donc ouais, moi je l'ai pris parce que là j'ai le ZTV12S. On va regarder dedans. Il n'y a pas de capteur, donc le Castle à capteur ne me sert à rien. Je vais payer cher ce moteur. Et c'est vrai que les pertes sont là, c'est clair. Mais sans le capteur, je perds quand même de la douceur au démarrage reprise. Le freinage est bon, il est génial, mais avec le capteur, c'était encore mieux, vous l'avez vu. J'ai envie de réutiliser ce moteur avec son capteur. Donc ça sera oui que en 8S. Il faut que je trouve un engin un peu plus léger où je repasse la Porsche en 8. 90 km/h, c'est vrai que c'est suffisant. Pour les surfaces où je roule, la distance que j'ai, on était bien avec le 8, mais t'as vu avec le 8 quand t'allumes quand même. Même en 8000. On arrive en coupure quand on est allumé fort, même sur un petit circuit, en allumant vraiment méchamment, on est arrivé dans la vingtaine de minutes, enfin 15-20. Hein. Je crois que c'était 17 minutes par là. Avec les accus chauds, le moteur chaud, et en 12, avec les mêmes perfs, eh ben, on fait beaucoup plus, et on chauffe beaucoup moins. Et comme je n'ai pas pu m'en empêcher, ça, c'est mes KV préférés. Dans les 500. Le Léo 530 kV, c'était mon chouchou. Maintenant, à voir si celui-là va détrôner mon chouchou. Bon, il fait 550, c'est 20 kV de plus. Après, il ne faut pas oublier, fois 60 ou 70 volts. Ça fait quand même un paquet de tout en plus. Par exemple, on verra s'il y a le même couple. On a aussi d'ailleurs le capteur température comme chez Hobby-Wing. Donc, tu peux mettre ça sur un capteur, un Vario qui a un capteur température. La grosse farce Hobby-Wing, c'est que le seul Vario qui a une sonde de température à 2 pôles à mettre là-dedans, c'est le XR10. Allez, je comprends plus rien. Bah, c'est parce qu'il n'y a rien à comprendre, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Même chez Hobby-Wing, hein, tu as le capteur, mais il n'y a aucun Vario qui peut prendre la température. Mais dis quoi ce bordel? N'importe quoi. Ce qui serait rigolo à voir, c'est est-ce qu'on peut relier ce capteur, c'est qu'un deux pôles, hein, directement à certains récepteurs qui ont la télémétrie, en faisant soi-même le cordon, pour avoir la télémétrie sur la radio avec le moteur, pour les fans de télémétrie. Moi, je m'en fous. Mais alors, regarde. Bien. Donc, ce moteur 530-550 kV, dans les FG12S, avec le gros rapport, je l'aime particulièrement. Évidemment, ça te limite en Vmax parce que l'étagement FG le plus gros possible, c'est du 38. Enfin, 39, tu trouves facile la couronne. En 38, c'est les plus dur à trouver. Et je crois qu'ils font quand même un troisième plateau un peu plus petit pour la couronne en 38, pignon maximum 26. Après, tu peux passer sur du pignon industriel. Tout simplement, mais tu vires du coup le cache drive, tu vires la couronne plastique. Et ça, tu vois, j'aime pas. Ça, c'est dommage. Hein? En tout cas, tous les véhicules que vous voyez derrière vous,
Les Big Mama qui en haut sont tous équipés de combos. Tous ces combos, ce sont pour des autres projets. Et mon chouchou absolu, puisqu'on en parle dans les gros moteurs comme ça, il n'y a rien à dire, c'est le SSS 360 kV en 18S. Il prend jusqu'à 24, d'où le Vario qui est là-bas en haut. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, prends une XR5, mets-le dedans, mets 24S, utilise le frein méca. Je suis totalement d'accord. Quand MCD aura fait des pneus corrects pour l'hiver, la pluie et les conditions météo pourries. Tout simplement. Après, là, vous allez me dire, et pour des besoins de recherche scientifique, et là, je vous dirais, t'as pas tort. Il va falloir que je fasse un panier. Mais après, quand j'aurai préparé cette caisse monstrueuse, avec ce 360 kV, avec un support moteur qui permet, parce que je l'avais en main avant, une utilisation de ces moteurs avec n'importe quel pignon et n'importe quel axe de moteur, parce qu'avec ce support qui coûte pas cher, comparé au kit de conversion et à tout ce que font les équipementiers français pour les MCD que j'arrive pas à comprendre, moteur suspendu en l'air, à passer par un support machin pour mettre je sais pas quoi dessus, alors que ça peut être fixé en bas au châssis propre, avec 2 vis, 4 dans le moteur, 2 sur la plaque, pour slider le moteur toujours encore. Ce qui laisse, voilà, enfin c'est beaucoup plus sympa. Qui ça laissera la place à mettre des 24S. 24S c'est 3x6. Non, 3x6 ça fait que 18, 4x6. Donc il faudra mettre 2 6S côte à côte, là ou empilé, ça c'est l'autre truc. Après dans l'XR5, j'y ai pensé, vous en faites pas, il y a la place. On a les côtés caisses qui sont larges, on peut mettre 2 lipos ensemble, l'une derrière l'autre. Moteur bien posé au centre, le Vario à côté de lui. Tout le système de freinage. Mais après, si déjà on fait ça, évidemment on prendra la belle, la Ultima XR5. On pourra peut-être pas la version haut de gamme pro méga super complète, mais au moins avec le Torsem dedans. Ça serait sympa de mettre les super amortos. MCD est la seule marque RC qui fait des amortos. À valve, il y a 2 valves dedans, compression, décompression. Et un ressort de haute pression. Quand tu as assemblé l'amorto, quand ce ressort, quand tout le système est armé, c'est écrit gros dessus, ne surtout pas dévisser un purgeur ou totalement une des 2 vis des bipasses parce que ça pète à la gueule. On pourrait faire cette caisse, on arrivera à budget 3000 € et après, qui c'est qui va me l'acheter après? Parce que moi, vous savez, ça me tente de le faire, mais c'est pas mon trip de rouler après avec un engin de 3-4 000 €. Parce que je suis trop mauvais pilote. Mauvais pilote, ça veut pas dire que je sais pas rouler, mais je suis trop vite en mode goré. Tout simplement. Parce que je serai toujours en dehors du cadre de la loi. Salut.